Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans Marc 8 au verset 27 à 30 et ce récit nous rapporte que Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, effectue un genre de sondage sous la forme de deux questions principales. Qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? La première de ces questions pourrait être celle d'un homme politique en campagne, soucieux de connaître sa cote de popularité et ce qu'on dit de lui par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. Les disciples lui rapportent des réponses variées. Les uns pensent qu'il est Jean-Baptiste, ce prophète exécuté par le roi Hérode et qui serait ressuscité. D'autres encore évoquent des prophètes un peu plus anciens, tels que Élie, Jérémie et d'autres. Les gens discutent beaucoup. D'ailleurs, ça n'a jamais cessé, puisque 2000 ans après, la question de qui est Jésus est encore discutée aujourd'hui. Et chacun donne son opinion, sans d'ailleurs aller plus loin la plupart du temps. Les disciples, eux, se sont engagés avec Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre, sur les routes, sur les chemins, avec lui. Et avec tout ce qu'ils ont vu et entendu, eh bien, ils ont eu le temps de se faire une opinion plus précise que les autres sur Jésus. Ils commencent à croire que Jésus est bien ce Messie attendu. Mais c'est encore un peu abstrait et il ne se prononce pas encore tout à fait, décidément. Il y a encore des questions, et d'ailleurs nous le voyons bien tout au long de ce chapitre 8. Ce n'est pas encore une foi véritable qu'ils ont, car celle-ci, eh bien, c'est une question de relation, une relation dans laquelle on s'engage, une relation de confiance, une relation d'amour. Et c'est d'ailleurs à cette relation que Jésus veut les amener justement. Alors, il passe vite sur cette première question pour poser la deuxième question, plus personnelle. Et il dit, d'après vous personnellement, qui suis-je? Alors, je peux imaginer qu'il y a eu un silence embarrassant à l'écoute de cette question. Est-ce que vous oseriez poser ce genre de question à vos amis? Ou répondre franchement si l'un de vos proches vous la pose? D'après vous, dit Jésus, qui suis-je? Demander cela, eh bien, c'est un signe de confiance envers ces hommes qu'il aime et qu'il respecte. Mais c'est aussi une invitation ouverte au dialogue. La foi, c'est la confiance. Et parce que Pierre a suffisamment confiance à Jésus, qu'il ose dire simplement ce qu'il a sur le cœur, sans peur du jugement, et il dit « Tu es le Messie ». Et il ajoutera dans un autre texte « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ». Il faut oser une telle réponse, car le Messie, c'est bien plus qu'un prophète, aussi grand soit-il. Le Messie, c'est celui qui devait apporter le salut pour son peuple. C'est celui qui allait annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et apporter la paix de Dieu à tous les hommes. Pierre qualifie aussi Jésus de Fils de Dieu vivant, ce qui n'est pas rien. Surtout là, à l'endroit où ils sont à Césarée de Philippe, dans un territoire où toutes sortes de dieux sont adorés. Cette expression, cette affirmation résonne avec force. Tu es le Dieu vivant, c'est-à-dire tu es le Dieu unique, créateur, tout-puissant, qui s'est révélé. Dieu vivant, par opposition aux idoles sans vie qu'on adore dans cette région. Dieu vivant et personnel, que Pierre reconnaît en Jésus, dans sa personnalité, dans ses paroles, dans sa façon de rentrer en relation avec les uns et les autres. Alors comment Pierre en est-il arrivé à comprendre cela? Eh bien, sa réponse ne provient pas d'un élan d'émotion provoqué par un grand miracle, ou bien suite à une prédication enflammée, ou peut-être d'un moment de louange de 2h30. Non. Il lui a fallu du temps pour arriver là. Sans doute la conviction a grandi peu à peu en lui, dans la fréquentation de Jésus et sous l'action du Saint-Esprit. Sa réponse est mûre et sans pression, elle est en toute liberté. Je trouve vraiment extrêmement touchante cette rencontre entre deux hommes qui se reconnaissent mutuellement, et d'ailleurs nous le voyons par après dans la suite des Écritures.
Et j'ai envie de dire qu'être chrétien, c'est entrer dans cette reconnaissance-là, justement. C'est-à-dire reconnaître en Jésus Dieu lui-même, venu à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui et marcher vers lui à notre tour. Tendre vers lui dans la prière qui est un dialogue franc, libre et ouvert avec Dieu. Dans ce dialogue, dans cette rencontre avec le Dieu vivant, eh bien, je vais me découvrir à mon tour reconnu comme un enfant aimé, comme un membre à part entière du peuple de Dieu et de sa famille. Quel que soit mon chemin, mon histoire, c'est en Jésus seul que je pourrai rencontrer Dieu. Et il me faudra donc répondre à cette question, qui est Jésus pour moi? C'est une question qui nous est posée personnellement. Il faut dépasser le simple stade de la croyance et entrer dans cette relation de foi qui nous amène à répondre à cette question. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, on est appelé à donner notre témoignage personnel pour être baptisé, pour devenir membre de l'Église, pour témoigner de notre identité en Christ. Tout cela nécessite un engagement concret et sérieux. Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus? On n'a jamais fini de répondre à cette question véritablement. Alors, eh bien, je veux continuer à la méditer jour après jour, parce que Jésus n'attend pas que nous transmettions simplement une croyance ou une doctrine, mais que nous transmettions une conviction forgée au contact de la vraie vie avec lui, dans l'action et même dans l'épreuve. Parce que la foi, eh bien, c'est la vivre. Et je veux continuer à repasser cette question jour après jour, dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans tout ce que je vis. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu le dimanche matin quand je vais à l'église? Qui es-tu le lundi matin quand je reprends le travail? Qui es-tu quand j'ai des décisions importantes à prendre? Qui es-tu quand je fais mon budget et que je fixe mon emploi du temps? Qui es-tu quand l'angoisse me tient, quand la maladie arrive, quand un drame me frappe, quand un proche me trahit ou quand je suis en paix, tout simplement, aimé, aimant, heureux de qui je suis et de ce que j'ai. Prenons le temps, frères et sœurs, chaque jour, dans la prière, de nous placer devant Dieu pour recevoir de lui la réponse qu'il nous destine, car il marche avec nous et il saura se révéler en nous jour après jour. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu pour nous aimer au point de venir donner ta vie pour moi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Saint de Dieu, la pierre angulaire, le Verbe de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, le pain de vie, le bon berger. Tu es la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Bonne semaine à tous.